Ne bougez pas, monsieur. J'ai presque terminé. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal. J'ai l'impression d'avoir un essaim d'embeille entre les oreilles. Monsieur a eu beaucoup de chance. Oh, bah ça oui, hein. Une chute de plus de 15 mètres. Monsieur aurait pu se tuer. Heureusement que Nénette avait changé la dose de place. J'ai tombé pile dessus. J'ai traversé la vache sacrement amorti choc. Hein. Puis les sièges en élastique aussi. Ah là là. Il y a juste le volant que j'ai bien senti. C'est un vrai miracle. Ah, bah ça oui. Mais c'est Nénette qui va pas être content. Hein. Parce que la douche, elle a littéralement explosé. Tout ce qui reste accroché au châssis, c'est le moteur et les 4 roues. Ce n'est rien comparé à la vie de monsieur. Oh, bah. Voilà, j'ai terminé. Merci, Tataf. Puis-je me permettre de poser une question à monsieur? Oh, mais bien sûr. Comment monsieur a-t-il pu chuter de la fenêtre de... Ah, je me un peu, monsieur, ça retombe. Ah, c'est pour ça que j'ai mal. Aïe, 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 aïe. Fais un nœud. Voilà. Ah, bah, oui. Vous êtes parfait, monsieur. Ah, oui. Je disais donc, comment monsieur a-t-il pu tomber de la fenêtre de l'aile sud? Il n'y a pourtant aucun danger. Ah, bah, c'est simple, Tataf. En fait, j'étais en train de discuter avec la Gertrude von Machin quand on est passé devant la fenêtre. Elle m'a dit, est-ce que vous avez vu le bel oiseau qui est passé? Bah, j'ai dit non. Alors, du coup, bah, je m'ai penché, et puis j'ai tombé. Et mademoiselle Gertrude, elle n'a pas pu vous aider? Ah, bah si, elle a bien dû essayer parce que j'ai senti sa main dans le dos. Elle est gentille, Gertrude. C'est une femme qui est très sympathique. Elle a tout ce qu'il faut, là où c'est qu'est-ce qu'il faut. On voit pas à travers. C'est une athlète de l'Est. Ah bah peut-être, mais en tous les cas, j'ai un sacré ticket avec elle. Elle me lâche plus d'une semaine. Partout où c'est que j'ai allé, elle m'a retrouvé. Une vraie boussole. Mais si je puis me permettre, monsieur est un peu à l'ouest, car il a chuté au sud, tout en conversant avec une athlète de l'Est qui ne perd jamais le nord. Hein? Ah bah en tout cas, c'est une avec des rares femmes avec qui j'ai pas peur. J'ai pas peur d'être seul avec elle. Hein. Je tremble presque pas. J'ai pas peur. C'est peut-être elle qui tremble pour monsieur. Ah, t'as raison, Tataf. Je crois que j'ai un ticket. Puis comme dirait Nénès, j'ai un physique de tombeur. Pour tomber, monsieur tombe. Si monsieur n'a plus besoin de moi... Non. Bon. Ah bah j'ai plus mon carnet, bah, c'est pas grave. Faut que j'invente un poème. Alors, je vais inventer un petit poème à main Verger. Alors. Belle Gertrude. Non, pas comme ça. Non, si. Gertrude. Non, si, c'est comme ça. Belle Gertrude, tu n'es pas si rude. Ah ouais. Oui, c'est bien ça, c'est bien. Gertrude, Marlène, j'aime ton haleine. Ah oui. Et tes bas de laine. Oh, c'est ça qu'il faut faire. Alors, Coco. Ben, comment te sens-tu? Ça. Allez. T'es pas trop en colère? En colère ou pourquoi? Bah, pour la douche. Ben, t'as sauvé la vie, c'est l'essentiel. Tant pis si maintenant elle ressemble à un karting. Ah, vous voilà? Ah, il va mieux votre cascadeur? Ah, ça a l'air d'aller, hein. Avez-vous pu remettre la main sur M. Meyerbaum? Ah non, il est toujours avec mademoiselle Sidonie, il n'y a pas moyen de l'approcher. Il faut pourtant bien que les négociations reprennent. Depuis ce matin, nous sommes au point mort. Il faut absolument conclure aujourd'hui, parce que j'ai rendez-vous à la banque demain, et il faut que je sois en mesure de présenter un gros contrat, si je veux garder la confiance de mon banquier. Sinon... Sinon, vous êtes ruinés. Et vous? Vous êtes en prison? Suis-je assez clair? Limpide. Alors dites à votre sœur de le persuader de reprendre les négociations rapidement. Je suis prêt, je connais mon texte.
Que le rideau se lève enfin, que je puisse donner toute ma mesure. Ah oui, je suis fou. Mais vous avez raison, c'est Sidonie la clé. Allez attendre Monsieur Meyerbaum dans le bureau. Vos désirs sous les ordres. Attends, écoute. J'ai inventé un petit poème. Belle Gertrude, tu n'es pas si rude. Gertrude, Marlène, jette ton haleine et tes pas de laine. Comment tu trouves? Bien, très bien. Ne change rien, hein? D'accord? Ok. Gertrude, je croyais qu'on passait pour Miss Bénitier, là. Non, je la laisse aux Prussiens. Ah, tu dragues la prussienne. Ah oui. T'es sûr que vous jouez dans la même catégorie? Ah, je suis certain. Elle me lâche plus une semaine, là. Elle me lâche plus une semaine. Ah, dis donc. Bah, sauf quand la jardinière de fleurs s'est décrochée du balcon et elle est tombée à côté de moi et elle a fallu m'exploser en deux. Heureusement qu'elle est partie au petit coin juste à ce moment-là. Ah, vous auriez dû venir, hein. Il y a eu une sacrée mordue. Ah, vous en avez pris beaucoup? Mais bien sûr que c'est pour vous. Ah, c'est déjà Pâques? Ah, il a eu un accident. Hein? Un accident. Il a eu un accident. Oh, ça, le mal de dents, c'est terrible. Puis zut, hein. Oh, pas vrai, ça. Mais on dit que c'est le mal d'amour. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un truc contre le mal de dents. Je me massais le front avec mes deux mains. Comme ceci. Juste entre les deux yeux. Ah mais, faut masser pendant un petit moment, hein. Et toujours en tournant. Oui, bah, bon, quand il est tout seul, hein, moi, faut que j'aille écailler les pois de caille, hein, parce que ça peut pas attendre. Non, mais il le fait exprès, ce vieux cachalot. Il veut me ruiner. Ouh. Votre sœur a mille fois raison. Plus vite nous saurons terminer nos négociations et mieux ça ira. C'est bien mon avis. Mais qui voilà, regardez. C'est notre apprenti parachutiste, Gare. Alors, comment allez-vous? Ah, écoute. Ah, est-ce que vous seriez mal là? Ah, peut-être là aussi. Ah, c'est très drôle. Pardon, Gert, occupe-toi bien de lui. Et surtout, Gert, ne le rate pas cette fois-ci. Bien, je pense que votre mari m'attend dans son bureau. Oui, il vous attend. Je vous en prie. Merci. Je vous laisse? Oui, je vous laisse. Oui, bon, bah, je vous laisse aussi. Ach, mein klein Popo. Elle m'a dit, je t'ai inventé un petit poème. Un poème pour moi? Oui. Je t'avais pondu les touchons. Pondre? Beurre. Non mais pondre, ça veut pas dire ça. Pondre, ça veut dire inventer. Ça veut dire écrire. Ça veut dire dire. Je préférais mieux. Alors, ce poème, un poème d'amour, je espoirais. Oui. Écoute. Belle Gertrude, tu n'es pas... Ah! Tranquille de la quête, nous pas tranquille jamais. Excusez-moi, mademoiselle, monsieur, mais je dois absolument replacer les asticots de madame, sans quoi elle va les perdre, et j'en profiterai pour ranger la cave, et je vous dérangerai plus. Ah, nous tranquilles maintenant. Mais pour être plus romantique, nous ferme les yeux. Nous ferme les yeux. Oui, beaucoup plus poétique. Les mots d'amour entrent mieux dans les oreilles quand les yeux être fermés. Enfin, si tu veux, de toute façon, c'est pas grave.
Je le connais par cœur, alors. Par cœur, chaud. Ouais. Vous êtes très fort, même niveau Popo. Oui. Allez, j'y vais. Je veux entendre maintenant, my little Popo. Je suis tout pas loin de toi. Oui, je le sens bien, je le sens bien. Vas. Je sens que l'amour est prêt à frapper. Aïe, le coup de la tonnerre. Oui, c'est ça, le coup de foudre. Allez, t'es prête? Prête, je suis. Allez, je me lance. Belle Gertrude, tu n'es pas si rude. Gertrude parlait, j'aime ton haleine et tes bas de laine. Mein klein Popo, vous êtes gentil, très gentil. Gentil. Bisous. On déclenche quelqu'un ici ou quoi? Popo, mais enfin, qu'est-ce que... Mais pas... Gerte! Mais enfin, tu n'as pas honte? Je ne pas ma faute, Hermaillon, je ne pas ma faute. Ah, mais ce n'est pas une cafaleur, une cascadeur, pardon, c'est une cafaleur. Il les lui faut toutes. Ah, tout. Ah, Alors, mon bel œuf en chocolat, toujours en bas d'amour. J'ai pourtant fait ce que j'ai pu pour vous soulager tout à l'heure. Oh. Mais que voulez-vous? Je n'ai plus les doigts de fée de mes 20 ans. Ça vous a fait du bien quand même. Maman, tu vas tout de même pas me dire Que tu as pêché par la chair. Ah, bah avec, si, hein. Pour être cher, il est cher, hein, mon matériel de pêche, hein. Oh, mon matériel de pêche, je l'ai oublié, attends, vite, il faut que j'y aille avant qu'on me le pique. Mais maman, attends, il pleut à verse. Mais prends un parapluie, oh là là! viens un peu par ici, toi. Qu'est-ce que ça signifie? C'est fini, les conneries, oui. Oui, t'en vas pas le nez en même temps. C'est comme ça que tu comptes l'écarter de mon chemin? Tu veux le séduire? Ah, si tu comptes sur tes charmes de pultocère, ça va prendre un certain temps avant qu'il ne succombe. Vous êtes méchant, Hermaillon, très méchant. Je te rappelle que si je ne parviens pas à faire signer un juteux contrat là, aux descendants de Beethoven, hein, on va tout droit au violon. Alors s'il te plaît, vas-y piano, ça m'aiderait beaucoup. Mais c'est pas de ma faute. Ah, cesse de pleurnicher et trouve des solutions plus radicales. Jawohl, mein Herr. C'est jamais ta faute. Mais elle m'a dit que j'étais gentil, alors c'est plus fort que moi, il faut bisous. C'est pas croyable. Mais t'as qu'à te boucher les oreilles quand t'es avec une fille. Mais comment je fais, c'est qu'elles sont grandes, mes oreilles. Bah, débrouille-toi, hein, mais il du persil, du papier journal, ou je ne sais quoi, hein. Mais je ne veux plus de bisous, ni de gaudrioles. Vu, Néné, et surtout, de la discrétion. Et puis c'est ainsi donné n'a qu'à lui courir après toute seule. Hein. Enfin, pour une fois qu'elle court après quelqu'un. Bien. Je pense que nous pouvons reprendre nos affaires là où nous les avons laissées. Je crois avoir mis les choses au point. moi aussi, cher ami, moi aussi. Passez dans le bureau, je vous rejoins. Oui. Bien. Je vous préviens, j'ai horreur d'attendre. Gerte, ma mallette. Tout de suite, Gerte! Jawohl, mein Herr. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'allez pas négocier? Si, mais à ma façon. Comment ça, à votre façon? C'est un capitaine d'industrie, un magnat du commerce. Il est surentraîné, lui, à ce genre de discussion commerciale. Et moi, je suis qu'un comédien sans expérience, dans la bouillotte. Mais je vous ai donné tous les renseignements. Ça ne suffit pas. Si on continue comme ça, non seulement je ne lui vendrai rien, mais c'est lui qui va nous refourguer tous ses stocks et nous rouler dans la farine. Mais je ne peux plus reprendre la main maintenant. Oh non, tout est perdu. Mais non. Mais il faut que je négocie avec mes arguments. Ma méthode, hein? Quelle est cette méthode? Il faut que je l'amène sur mon terrain, que je négocie avec mes arguments. Et là,
Et là, et là, croyez-moi, mais alors je vais vous le ficeler. Alors je vais vous le ficeler. Le ficeler. Quelle est vraiment cette méthode? Eh bien, voilà. Eh bien, Qu'est-ce que c'est que cette méthode? Popo, tu files à la cave nous chercher quelques bonnes bouteilles de très grand vin, hein? Ok? Eh oui, les teutons, là, ils sont très forts à la bière. Mais au rouge, ils font pas la maille. Vous avez l'intention de le saouler? Je vois ça. Ça, c'est un coriace de Sakami, là. Allez, Jacta, est-ce demandez conseil à Octave? C'est un bon sommelier. Ah bah ça tombe bien, il vient juste de descendre à la cave. Parfait. Alors tu files, Popo, moi je passe au bureau, je l'occupe et tu m'amènes les fioles, ok? Mademoiselle! Je préfère aller avec vous cette fois-ci. Bon, bah moi je vais aller à la cave. J'en ai pour 2 secondes, ma chérie. Ah, mais je accompagne ma ligue, Popo! Cette fois, je ne peux pas manquer ma cible. Dans la cave, lui être fait comme un roc. Encore la lumière! Ah, ensuite à la fin, hein! Il n'y a pas eu comme un bruit de cloche? En tout cas, qu'est-ce qui tombe, hein? Oh, punaise! Oh mon Dieu, quel inverse, t'aurais pu m'attendre quand même, hein? Oh, bah, certainement pas! T'es trompé jusqu'aux os! Eh, j'aurais mieux fait de t'attendre, hein! Eh, quitte ce gilet, ce chemisier! Allez! Ici? Mais tu n'y penses pas? Enlève-moi ça, sinon tu vas attraper la mort! Mais maman, je suis plus une enfant! Oui, 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 le chemisier aussi! Allez, obéis à ta mère! Si quelqu'un rentrait, mais laisse-moi tranquille à la fin! Bon, ben, fais comme tu veux, hein. Moi je vais te chercher des serviettes à l'office, hein. Oh. Oh là 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 là, mais à quoi dois-je ressembler? Oh là 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 là, c'est pas bon à voir. Comment? Oh, c'est une horreur. Oh, tout de même! Ah mais c'est vraiment terrible. Non mais Gouja, je vous interdis de lever les yeux sur moi! Non mais je vous assure, ils sont tombés tous les deux, ils sont dans un état tout ratatiné. Il faudrait les remonter et puis... Ah bah c'est là aussi, elle est tombée là! Oh bah zut alors. Donnez-moi son air, Non mais non mais... écartez-vous, obsédés, pervers! Non mais ils sont tombés dans les escaliers tous les deux. Mais non mais qu'est-ce que vous racontez? Mais vous délirez, mon ami! Non mais ils ont fait des tonneaux dans les escaliers de la cave, je les ai vus. Des tonneaux dans une cave. Dites plutôt que vous les avez bu, oui, hein, parce que des tonneaux dans une cave, y a rien de plus normal. Oui bah à mon avis, Gertrude elle a pas trouvé ça normal du tout. Gertrude. Oui, quand la lumière s'est éteinte, elle a fait un tiers, roulé, boulé, elle a tout emporté sur elle, y compris ce pauvre Octave qui remontait avec de la lampe de Pomerol 67. Ils ont fini tous les deux dans l'étagère du fond. Enfin, Gertrude et Octave, pour les Pomerol, je les ai rattrapés au vol. Mais non, mais ils se sont peut-être fait mal. Ça va, mais il faut les voir, il faut les voir. Venez voir, venez voir, venez voir. Ils sont tellement entortillés qu'on dirait un vrai tableau de Picasso. Oh mon Dieu. Ah bah oui, oui. Ils sont complètement... Ah là là, mais on dirait pire que dans le Kama Sutra. Oh, mais taisez-vous, madame Trude. Tenez bon, nous arrivons. Allez, venez avec moi, on va les secourir. Ah non, 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 si je dois rester avec vous 1 minute, il faut que je m'équipe. Que vous vous équipiez. Oui, c'est Nénès qui l'a dit. Bon, soit. Vous me rejoindrez quand vous serez prêts. Moi, j'y vais. Il faut toujours faire ce que Nénès il a dit. Toujours. Nénès, il a toujours raison. Mais alors, mais que fait-il notre Strogol avec ses bouteilles? Ah, les voici. Quel phénomène, hein. Il a même pas pu retrouver le bureau, hein. Ah. Tenez, messieurs, voici de quoi étancher les plus belles soirs de la plus savoureuse des manières. Je vous laisse. J'ai compris. Quel bande de machos, ces industriels de mes... Enfin, les choses vont peut-être se calmer un peu. Vite, vite,
pour aller aider Sidoli. Vous êtes sûr que ça va? Il n'y avait pas de persil, j'ai pris de la ciboulette. Vous savez que vous avez de la ciboulette dans les oreilles? C'est au fond de la cave. Ah bon, bah je croyais que c'était de la ciboulette. Ah non, c'est Gertrude et Octave. On dirait pourtant bien de la ciboulette. Mais non, je vous assure, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Que faites-vous? ah, pas si fort. Mais vous êtes devenus fous tous les deux en même temps ou quoi? Où alliez-vous? À la cave. Vous n'allez pas me dire que par-dessus le marché, vous buvez et vous essayez d'entraîner ma mère. Ah non, c'est pour aider Gertrude et Octave. Octave va coincer Gertrude dans Non. la cave. Non, je me suis trompé, c'est pour aller aider Sidoli. Dans la cave. Oui, à décoincer Gertrude et Octave. Oh, Octave va coincer Gertrude dans la cave. Oh là là, le salopion. Mais non, ils sont tombés dans les escaliers, ils sont coincés au fond de l'étagère, là, enfin dans l'étagère du fond, et Sidoli est parti les décoincer. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là là! Oh là 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 là, quel carnage. Un vrai panier d'anguilles. Et pas les plus fraîches. Oh là, voilà que Sidoli, elle est coincée aussi. Bah ça la change pas beaucoup, hein. Enfin, soyez gentils. Stop. Je trouve pas le trou. Maintenant, on peut y aller. De la ciboulette? Enfin, ça va pas le ciboulot, hein. Enfin, maman, si tu pouvais l'aider un peu, hein. Oui. Moi, il faut absolument que je veille sur les négociations. Alors, silence, s'il vous plaît. Ah, pourrait-on avoir un peu de silence, s'il vous plaît? Mais qui c'est qui crie de la sorte? Non, c'est Gertrude et Monsieur Popovitch qui jouent dans la cave. Et c'est Monsieur Popovitch qui crie comme cela, j'espère. Oh oui, sans doute. Ah, Sercoute, Gertrude, continue. Ah. Oh, je vais peut-être prendre la deuxième bouteille, si vous le permettez. Mais je vous en prie. Oh, Gertrude, Plus ça va, moins je comprends. Mais il a l'air satisfait, alors vu que ça dure. Alors? Ah bah alors. Alors, c'est un coriace et un sacré gourmand. Oh, il a une descente, je ne vois pas la remonter à vélo. Il m'en faut d'autres. Si ça peut vous aider, demandez qu'on vous monte d'autres bouteilles. Tout le monde est dans la cave. Ah bah on s'ennuie pas pendant que je travaille, est-ce que je vois, hein? Et Popo y est aussi? C'est même lui le chef de chantier. Chef de chantier. Popo! 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 Il est sourd comme un pot. C'est à cause de la ciboulette. Hein. Ciboulette? Ciboulette, là. Chantier. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Eh bien, pour un rude week-end, c'est un rude week-end. Alors, si je résume la situation, mon entreprise est entre les mains d'un gugus alcoolique qui ne connaît rien aux affaires et dont le frère, visiblement taré, est en train de décoincer ma sœur en compagnie de ma mère dans une cave qui ressemble à un champ de bataille à cause d'une Allemande qui a culbuté mon valet de chambre. Mais restons zen. La situation est grave, mais peut-être pas désespérée. Enfin, de toute manière, elle m'échappe complètement, alors. Dites donc, c'est Verdun, là? Faudra peut-être prévoir un peu de vaseline, ça aiderait peut-être. Je m'en occupe. Vous avez autre chose à faire. Vous avez raison. Je vais me faire le bavarois au dessert. Vous en aurez assez? Pas sûr. Je peux bien prévoir quelques-unes de plus.
foutu? Le vin? Mais non! Ma sœur? Mais non, mes asticots, ils sont pris entre un téton-teuton, la tête d'Octave et un genou cailleux qui appartient à je ne sais qui. Comme disait Jean-Luc, ça se discute. Mais il faut d'autres arguments. Vous croyez ne pas en avoir vu assez? Vous n'êtes quand même pas à quelques bouteilles près, tout de même. Certes non, mais... Pèse-toi de la varice et les avaricieux. Avaricieux. C'est à désespérer. Hein. Jamais on a vu des affaires se conclure dans de telles conditions. Ah, avec ça, hein, peut-être. Il faut étayer, sinon c'est l'accident. Cette fois-ci, je le tiens. Cette fois-ci, je le tiens. Dans une barre. Vous êtes sûr que c'est lui que vous tenez? Oui, il est sur le point de capituler. Et pour les contrats? Avec celle-ci, là, je devrais la... Avec celle-ci, je devrais le enlever. Les contrats, Oui, les contrats, vous les contrats, ils sont presque établis, les contrats. Vous me faites confiance. Hein, vous faites confiance. Effectivement, je ne vois absolument pas pourquoi je me ferais des soucis. Hein. Vraiment là... Qui l'a voyez? Pardon, voyez, pardon. Bon, une fois qu'on aura emballé la balançoire, on pourra peut-être faire gripper le Octave sous la synonie. Ça y est! Mission accomplie! Oui, C'est incroyable, vous avez réussi! J'ai vaincu Teuton. J'étais sa Ranger. J'étais sa Germain, je l'ai battu à plat de couture. Mais c'est incroyable, vous avez réussi, mais vous êtes formidable! Ah oui, ma petite dame. Découlant que mon courage, je me suis sacrifié sur l'autel de Bacchus. Le sens du devoir, et surtout le sens de l'odeur. L'odeur de Bleucide. Le vide! De Corbeil. Ah, le site de Corneille. Hein. Exactement. Et vous,
belle, ma chichi. Ma mémé. Ma mémé, je suis belle dans ma Oh, c'est incroyable, vous avez vraiment réussi. Oh, je n'y croyais pas. Hein. Et voilà, les contrats sont signés. Grâce à vous, je dois bien le reconnaître. Hein. Rendons à César. César, il a dit, il a des chiens. Madame Corbiche. César, il a dit, je suis pas bien. Je suis pas bien. César, il a dit, essentiellement. Vini. C'est merveilleux. Combien? 3 millions d'exemplaires, mais il a vraiment fait 3 millions. Allez, on a décoincé tout ton lit. Je ne suis plus qu'une énorme échymose. Du repos, ma fille, bonne nuit, repos. Allez. Ah bah moi aussi, il en faut du repos. Moi j'en peux plus, le travail de mineur c'est pas pour moi. Hein, et puis Agathe c'est pas pour moi non plus. Hein. Franchement, là, j'en ai ras la ciboulette. Justement, Gertrude, plutôt et Octave, comment vont-ils? On sait pas. Comment ça, vous ne savez pas? Bah non, on sait pas, ils ronflent. Bah ils dorment. Tom, Oui, ils dorment, ils ronflent même. Hein, ils sont tout entortillés, mais ils ont l'air de s'en foutre comme de l'an 40. Alors, de toute façon, puis ils s'en foutent de moi aussi. Alors. Enfin, c'est... Mais Nénès, il dort aussi. oui, du sommeil juste. Laissons-le et allons dormir aussi, si vous voulez bien. Vous voulez que je dorme avec vous? Non, allons dormir chacun de notre côté, si vous voulez bien. Vous d'abord, allez-y. Je me disais aussi. Mais et Meyerbaum? Oh, il en tient une sévère aussi. Hein. Il est tombé amoureux du pied du lampadaire halogène. Bonne nuit, cher monsieur Meyerbaum. Là, ça dort aussi. Bonne nuit. Ah, tout le monde dort. Maintenant, Nénès. Personne même. Personne. Sidonie, elle veut plus que je la décoince. Et Gertrude, je ne veux plus la décoincer. De toute façon, elle a passé toute la nuit avec Octave, alors. Silence, Non, mais moi te dis, hein. Et personne même. silence, pitié. Pardon, Nénès. Ouais. Pardon. Parle plus doucement. Ou plutôt non, ne parle plus du tout. Voilà. La tête. Ah non. Ah non. Ah non. Oh, j'ai mal. Oh, que j'ai mal. Il me faut du calme et du silence. Du calme et du silence. Là, ouais.
Voilà, comme ça. Silence, silence. Des amateurs pour une petite partie de pêche. Oh là là, mais ça a pas l'air d'aller fort hein, ce matin. On a mal aux cheveux. Ah, pas si fort, s'il vous plaît. Remarquez, avec ce que vous vous êtes enfilé hier soir, hein. Pitié. Buvez ça. Hein? Buvez ça, je vous dis. Rien que le mot boire me donne la nausée. Je n'ai même pas réussi à avaler mes 2 aspirines ce matin. Buvez, je vous dis, et vous serez guéri illico. Vrai? Ah non, c'est pas frais, mais c'est garantie efficace. Oh, après tout, pourquoi pas, hein? Ça peut pas aggraver mon cas. Ah mais non, mais c'est des pêcheurs norvégiens qui ont piqué ça à des Esquimaux. C'est de l'huile de foie de hareng faisandée mélangée à de la semence de cachalot. J'aurais pas dû. Ah non, c'est pas goûteux, hein, mais ça soigne tout, hein. Ça vous recaquerait une escouade de sous-mariniers neurasthéniques. C'est horrible cette arrière-goût. Ah, on sent bien le hareng. Ah bah c'est bon, hein? Buvez-moi tout, hein. Oh là. C'est pas facile, hein, de se procurer cette mixture. Parce que le hareng, on peut toujours le trouver sur le marché et puis le laisser faisander, hein. Pas de souci. Mais alors, pour trouver de la semence de cachalot en Bretagne, vous trouvez toujours. Ma foi, c'est vrai que ça marche. Hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est mauvais? Oui, bah moi je trouve bon, c'est pas si mauvais que ça. Bonjour à tous. Bonjour, ma petite fille. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ah bah, un peu courbattu, mais ça peut aller. Et vous avez des nouvelles d'Octave et de Mademoiselle Gertrude? Ah bah moi en pleine forme, hein. Ah bah ils ont passé toute la nuit dans la cave. Mais quoi? Mais mon Dieu, mais c'est horrible, il faut faire quelque chose. Faut appeler les pompiers, le SAMU, je sais pas moi. Vous avez raison. On ne peut pas les laisser comme ça. Non. Mais descendons. Allons-y. oui. Allons-y. Après avoir sauvé l'entreprise, je vole au secours du petit personnel. Ah, j'ai toujours eu une âme de héros. Oh, vous m'auriez vu dans Cyrano. Ah, bravo, hein. Vous pouvez être fiers de vous. Ah bah je crois en effet, ouais. Il n'a pas signé. 3 millions d'exemples. Hein? Les contrats, il les a pas signés, espèce de bon à rien. C'est impossible. J'ai vu les signer de mes propres yeux. Il vous a berné, il n'a rien signé du tout. Il s'est contenté de mettre la date. Tenez, regardez vous-même. Ah, il est beau le grand comédien, ouais. Grand ivrogne, oui. Le fourbe, l'ignoble, le tartuffe. Tu vas voir de quel bois je me chauffe, le traître. Je vais te l'exploser façon puzzle. Tu vas voir ça. Il n'est plus là. Il était à l'évidence moins sot que vous. Il vous a possédé dans les plus grandes largeurs. C'était le boche que vous cherchez là. Il est parti ce matin de bonne heure dans sa grosse merco là. Popo, nous on va à la pêche, hein. Vous amène. Et voilà le travail. Il s'est enfui de cette maison de fou dès qu'il a pu reprendre ses esprits. En oubliant que sa secrétaire dans la cave, c'est pas très charitable. Hein. Et c'est même curieux, hein? Ah vous, hein, plus un mot, hein. Je ne sais pas ce qui me retient d'appeler la police. Tout est foutu, c'est foutu, perdu, foutu tout. Ah, bonjour les amis. Mais vous êtes pas partis, vous? Parti? Mais pourquoi serais-je parti? Je ne peux pas revenir, jamais je ne serais parti sans ma pointe de terre. Sacré panthère, hein? Ah. Non. Il doit être zoophile, c'est pas possible. Nein, je suis simplement allé à la messe ce matin. Je suis descendu au village. C'est dimanche aujourd'hui. Oh la messe! Oh, j'ai complètement oublié la messe! Ah, ne vous en faites pas, j'ai prié pour vous. Pour moi? Ah, et pour vous tous ici également. Vous êtes donc catholique? Ya, et très pratiquant. Je ne rate jamais un office. Ah, d'ailleurs, ce matin, j'ai prié pour vous, Sainte Cunégonde.
Vous connaissez Sainte Cunégonde? Évidemment, Sainte Cunégonde est la sainte patronne de mon village natal en Pas-Fière. Vraiment? Ah, et d'ailleurs, c'est la fête là-bas aujourd'hui. C'est pour ça que... Le 450e anniversaire. Oh, mais c'est incroyable, quel homme charmant. Et pour les contrats? Ah, les contrats. Bien. Tout d'abord, vous pouvez remercier Monsieur Ernest ici présent. Jamais je n'ai connu négociateur aussi efficace et aussi, comment dire, opiniâtre. Bien. Merci. Mais vous les avez pas signés? Ah non, mais je peux bien le faire. Ah oui? Mais à une seule condition. Laquelle? Eh bien, je ne signerai ces contrats que lorsque je saurai qui est ma pulpeuse panthère. Sacré panthère, hein? Sacré panthère, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de panthère? Personne ici ne peut vous avoir écrit toute l'écrivoiserie dont vous parlez. Ah, pas de panthère, pas de contrat. Mais c'est une histoire de fou. Ah, c'est surtout bien dommage. Hmm. Je disais que c'est moi. Ça vous irait? À vrai dire, il faudrait y mettre un peu plus de conviction et je serais surtout très déçu. Et si je vous disais que c'est moi? Ah, je n'en serais aucunement surpris et absolument ravi. Mais il faudrait me le prouver sur le champ. Hélas, j'en suis bien incapable. Ah. Eh bien, il ne reste que vous, mademoiselle Sidonie. Autant dire qu'il ne reste personne. C'est foutu. Monsieur Meyerbaum. Ya. Baum, hein? Ah, Meyerbaum, ça y est, il y est arrivé. Ya. Si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit hier, Ya. vous recherchez une femme Une femme. qui communique avec vous par Internet Ya. sous le pseudonyme de Pulpeuse Panthère. Il y a pulpeuse panthère. Et je ne signerai les contrats que si elle se démasque. Mais pourquoi tant d'acharnement, hein? Parce que c'est la femme de ma fille, je peux l'épouser. Ya. Alors là, hein, la cause est entendue. Ah. Tenez, vous n'avez qu'à reprendre vos contrats. Il n'y a pas plus de panthères ici que de girafes ou de zèbres sur les Champs-Élysées. Si, c'est moi. C'est moi que vous cherchez. Ah, tu veux finir. C'est moi, cher héros. Mon héros. Ah. Et après, on dira que je fais rien pour l'entreprise. Ah. Oh mon amour, enfin Dieu a exaucé mes prières. Pour toi, je ne serai pas une sacrée panthère, mais par la grâce du Seigneur, une panthère sacrée. Ah, Sidonie, tu seras ma princesse. Tu seras ma reine. Oh, tu seras mon impératrice Sissi. Oh, Sidonie. Sissi. Ah, Sissi. Oui, oui. Comment donc elle est passée? Sissi. Sissi. Oui, Ah, oui, Sissi. oui, oui. Sissi. Alors là, Oui, oui. Ah, on nage en Sissi. pleine bibliothèque rose, là. Oui, Et les contrats? Ah, les contrats, ya. Ah oui, les contrats. Bon, je n'ai qu'une parole, alors donnez. Oula, quelle organisation. Quel talent. Ah, mais il n'y a pas de craignant, ça déconne. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Je sais même pas. Oh, qui a osé faire ça? Voilà. Ah, si. oui, oui. Ah, si. Emmenez-moi à fêter l'amour et Sainte Cunégonde. Ah, que vos feux soient exaucés, mein Sissi. Gerd. Ah, un moment. Gerd, viens ici. Je crois que votre employé sera indisponible pendant quelque temps. Ah oui? Oui, elle a fait une mauvaise chute dans les escaliers de la cave. Nine, pas mauvaise chute, très bonne chute. Gertrude? Octave? Ah, mais vous n'êtes plus coincé?
Oh là là, Oh. ça fait quelque temps que nous ne sommes plus coincés, mais nous avons fait durer un peu le plaisir. Nous coincer, nous décoincer, nous recoincer, nous recoincer toute la nuit. Mais pourquoi? Pour le plaisir, Octave et moi, très en amour, nous attrape le coup de la tonnerre. Octave, vous avez fauté avec Gertrude. Oh oui, mademoiselle. Ah, il faut très bien. Mais Gertrude, tu es tombée amoureuse de Octave? Ya. Comme ça, subitement? Mais nous sommes aimés si tendrement, si chaudement. En quelque sorte, que ce qui devait arriver arriva. Bref, nous nous aimons. Ya, très beaucoup. Nous allons nous marier, c'est décidé. Eh bien, vous ne perdez pas de temps. Sur ce plan, mademoiselle, j'en ai plutôt à reprendre. Et d'ailleurs, j'ai l'honneur de vous de nous donner mes 8 jours. Mais Octave, vous nous quittez? Oui, mademoiselle. Gertrude et moi allons partir faire le tour du monde et profiter de nos économies. Mais, Gert, cela veut dire que tu me quittes aussi? Ya, désolé, mein Herr, mais l'amour. Ah, l'amour est plus fort que tout, n'est-ce pas, meine Sissi? Oui, oui. Ah, Non, venez, meine Sissi. Chafa, Pornéo, Aîné, Palétufier nous attendent. Ah oui, allons vers l'amour et Saint-Cunégon. Ah, ja, ça que des comptes. Sissi. Oui, Sissi. oui. Oh, Sissi. Oui. Sissi. Oui. Sissi. Oui. Ah, Octave, c'est... faites-en autant, je crois que Gertrude s'impatiente. Ah, ya, très pas patiente je suis. Bien, mademoiselle, monsieur, j'ai l'honneur de vous dire... Schnell, mein Lieben, Eh bien, mon cadet, hein, Cupidon n'a pas chômé ces derniers temps, hein. Ouh, j'espère qu'il lui reste encore quelques flèches à décocher. Sait-on jamais? Vous n'appelez pas la police. Oh, je serais bien ingrate envers vous et je peux même vous proposer de rester un peu plus si vous voulez. Ah bon? En tant que majordome, bien entendu, si la place vous tente. Je suis pas sûr qu'il y ait que la place qui me tente, hein. Passons dans mon bureau sans plus tarder. Ah non, le bureau, je commence à le voir un peu gros, là. Passons plutôt dans le parc, enfin, il fait si beau. Oh. Va pour le parc. Votre bras, je vous prie. Ah, mon bras. Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire. Mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire. Oui, ce bras. on n'est pas bien là, Popo? Si. Enfin un peu de calme. Bon, voyons voir ce que nous avons au courrier ce matin. Pratique la Wi-Fi, hein. Pas besoin de fil, hein. C'est pas comme à la pêche, hein. Le seul point commun, c'est la porte. Hein. Alors, voyons voir si nous avons une touche. Ah mais oui. Oh là là, ça mord. Oh, c'est un gros, hein. Oh la vache. Allez, je le fais. Bon, voilà. Qu'est-ce que je lui réponds? Hein? Ah oui, ça c'est bien. Ouais. Ah, ça c'est bien. Ah oui. Ouais. Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Ah ouais. Oh là là. Ouais, encore un qui va dormir sur la béquille, hein. Bon, allez. Signé la pulpeuse panthère. Je m'amuse encore mieux avec ça qu'à la pêche, hein. Oh
en parlant de pêche. Hé, Popo! Tout va bien? Ça mord, vous vous en sortez? Ça pique et puis je m'ai coincé. Oh là là, pour être gentil, il est gentil, le Popo, hein? Oh, bidou, bidou. Eh oui! Il n'y a pas que la pêche dans la vie, il y a aussi l'amour. Et l'amour, c'est comme la grippe, ça s'attrape n'importe où, mais ça se finit toujours au lit. Ouais, je sais, ouais, le micro il est juste à côté. Et ben c'était avec un grand plaisir que la troupe des Joyeux Cabotins vous a présenté Tant mal pas de Christian Rossignol. Il est beau mon gilet. Alors avant toute chose, avant de vous présenter les comédiens, on va vous présenter les personnes qui sont dans l'ombre de la troupe. Ceux qu'on n'a pas vus, enfin quelques-uns on a vu par-ci par-là. Donc déjà on va commencer par Chloé qui était à la vente des gâteaux. On la remercie beaucoup. Au bar il y avait Christophe. Aux entrées, il y avait Régine, mais je la vois pas, je sais pas où elle est là. À la technique, donc son et lumière, et là je peux vous dire qu'il y avait du boulot, d'ailleurs il va falloir revoir vos notes les gars. Il y avait Yann et Philippe. On compte maintenant dans la troupe un petit nouveau, 18 ans, tranquille, il est venu avec ses caméras pour nous. Jérôme. Vous avez été filmé, c'est Bernard.
si, et puis on a la maîtresse de Facebook. On a la maîtresse de Facebook. Vous connaissez Facebook? Facebook, vous connaissez pas Facebook? C'est stop ça, Facebook, hein. Eh ben on a Audrey. Audrey, viens vous voir. Merci, petit picot. Alors, on a deux personnes. Elles étaient derrière les rideaux et je peux vous dire que... Elles ont rien eu à faire. Genre. Bah, il y avait un petit peu de boulot quand même, hein. Alors, c'est nos souffleuses. Il y avait Evelyne. Alors, cette pièce a été mise en scène sur une idée déjà, de mise en scène par Jean-Claude et c'était en commun avec Vincent ici présent. Merci à vous deux. Pourquoi je me trompe de prénom? Dans le rôle de Agathe, c'était Florence. Dans le rôle de Finoni, c'était Émilie. Dans le rôle de la belle Gertrude, désolé. C'était Audrey. Dans le rôle de la reine de la canne à pêche, Françoise. Dans l'excellent majordome qui sait se tenir, c'était Tony. Dans Monsieur Boom. Baum. Pardon, excusez-moi. C'était Vincent. Non, dans le rôle de mon grand frère, Ninet, avec qui je fais tout ce qui me nie, c'était Dominique. Dans le rôle de Popo, l'excellent, l'extraordinaire. Comment il a payé? Jérôme. Franchement, c'était vraiment génial de jouer avec un public comme vous. Donc on peut vous applaudir. Alors un grand merci à monsieur le maire d'avoir passé 2 heures sur une chaise métallique qui nous a prêté les chaises en plastique qui étaient beaucoup plus confortables. Merci à Jean-Luc et à la municipalité. Merci. Qui ont accepté nos belles affiches. Merci Nathalie. Jean-Paul là, le blanc vert. Comment il s'appelle, Nathalie?